Azul Rachid, la Slamak. Tu vas bien? Un petit Céline, ça va? Tu vas bien? صح عليك d'abord. صح عليك وياك un petit Céline, ça va? Avec une semaine de retard, mais معلش. Ça va, soit معليش. Ça va. هسه كي تحضر لنا كونفيرونس دو براس توضا كل جهاز كان اروان دا تسدو نيغاسي لو بوين دو في نك ما تفكي يعني سو سوري بيان فوالا دقا كان لا كاميرا ياكيني فوالا هكا كي سي بون. quelques extraits de la conférence de presse. Eh oui, j'ai سلي كان لي زيكستري بوينتري دان بو لي شان تيليفزيون لا راديو نتيزي وزو. Voilà. Donc, surtout la démission, la rumeur de la démission oui, la sanction qui le concerne. Le reste, on verra de quoi ça a tourné. Mais je me arrête ton appréciation du recrutement de la GSK. Un petit soilette, je sais l'expérience du domaine kényan, un petit soilette, voilà. D'abord, la question qui lui a été posée et que j'ai moi-même posée, pourquoi une conférence de presse maintenant? Oui. Et net, c'est pour un petit peu, parce qu'il y a trop de oui-dire, trop de choses qui se disent sur les pages, sur les réseaux sociaux, concernant un peu le club. Oui. Et à une question laquelle tu me parais affecté par ce qui s'est passé à Béjaïa, il a reconnu avoir été très très affecté par ce qui s'est passé à Béjaïa. Oui. Moi, personnellement, je n'ai pas assisté à donc il a subi un peu, il a été contrarié par certains supporters qui n'ont pas qui l'ont un petit peu malmené verbalement, que ce soit même à l'hôtel, que ce soit mais bon, justement après ce match, il y a quelques informations qui ont circulé faisant état de sa démission. Question que lui a posée notre consoeur de Maha Safi, que je salue au passage. Il a répondu, mais il finit la question de démission. Il n'a jamais été question dans ma tête de démissionner. Encore moins, je n'ai mandaté personne pour parler au mon nom ou là pour mais il a parlé un peu il a parlé de manipulation et comme quoi les qui ont l'habitude de... Je reprends ses propos, hein. Je n'attaque personne et je ne défends personne. Il y a des gens qui ont pour habitude de se servir à la JSK et de la JSK. Il est que ces gens-là, ils ont vu que leur intérêt, ils n'avaient plus cet avantage. Il est que je continuerai à lutter de toutes mes forces contre ce genre de personnes qui en ont assez, qui se sont assez dorés sur le dos de la JSK. Justement, il a évoqué certaines situations. Il a parlé aussi du fait que des plaintes ont été déposées pour diffamation à l'endroit de certains internautes qui auraient, selon lui, exhibé des documents, de faux documents. Pour le reste, il a un petit peu abordé la question de la saison. Nous avons une bonne équipe, nous avons mis en place une équipe, nous avons ramené un staff qui a les capacités d'aller loin. En termes de résultats, c'est pas maintenant qu'on doit nous demander des résultats, mais il faudrait attendre la fin d'un exercice. Toutefois, il a mal compris ma question. Le Seigneur ne peut pas empêcher aujourd'hui, c'est un petit peu de par le monde, notamment au niveau des pays du tiers-monde, où le football est une passion, pour ne pas dire une religion, le résultat prime. Donc, Néra, si on dit, il faudrait un peu faire aussi avec ça. Donc, il faut contenir. On n'est pas
Parce qu'il faut dire qu'on n'est pas dans les pays anglais, en Angleterre, dans les pays européens, dans les pays de Sa Majesté la Reine. Oui. Parce que là-bas, il faut dire que c'est un peu la formation, c'est un peu les résultats. C'est vrai qu'on recherche le résultat, mais au niveau des grands clubs, de ces pays-là, le résultat immédiat n'est pas l'apanage de ces clubs, mais il vise un peu dans le cadre de la formation. Tu n'as qu'à voir, je prends l'exemple d'Arsenal où est-ce que Saden Emery n'a pratiquement rien pris. Klopp, ça fait 2 années, 3 années qu'il est à Liverpool. Ce n'est que l'année dernière qu'il a réussi à prendre quelque chose, etc., etc. Mais chez nous, il faut reconnaître que nous avons la culture du résultat immédiat. Bon, ce n'est pas que chez nous, dans tous les pays un peu du bassin méditerranéen. Donc, nous avons une équipe, nous avons mis en place une équipe. Il faudrait que les gens nous fassent confiance. Puis, un peu la question qui a été aussi abordée au cours de cette conférence de presse, c'est l'histoire de la suspension qui a été infligée au club, à savoir la suspension pour 2 années du président avec retrait, avec proposition de radiation, pardon, une amende, défalcation de 3 points en début de saison, plus match perdu, sans en donner le gain à l'adversaire, le fameux match jusqu'à Kama. Il a parlé, Maître Berkhaï, il a parlé un peu du recours qui a été introduit. La commission de recours de la fédération, elle a pris une décision, celle de donner disons qu'il y a une sanction au passage qui a été levée, c'est la défalcation des 3 points en début d'exercice. Si la sanction était restée, jusqu'à aujourd'hui se retrouver avec moins de 2 points, parce qu'il faut compter le point du net, donc ça aurait fait moins de 2 points. Mais Rachiska va déposer un recours au niveau du tribunal arbitral des sports de Lausanne. Parce qu'apparemment, selon les règlements, ils n'ont pas le droit de déposer, puisqu'il y a un recours au niveau de la fédération, ils n'ont pas le droit de déposer un recours au niveau du tribunal arbitral des sports algérien. Mais nous avons confiance, il a un peu repris, il a remémoré un peu l'affaire Ebossé, où le TAS avait donné un petit peu, il avait levé la suspension de la CAF, interdisant à la JSCA de participer à une compétition continentale pendant un certain nombre d'années. Donc, je crois que si mes souvenirs sont bons, c'était 2 années. Donc, nous avons confiance au TAS. Et toutefois, je suis revenu à la charge en disant, mais bon, normalement, si l'un est suspendu, que faisait-il avec les présidents de club? Et même, il y a une photo qui avait fait le buzz sur les réseaux sociaux, en le voyant prendre un café avec le président de la Ligue nationale Medouar. Donc là, la question n'a pas été éludée, mais bon, tout porte à croire qu'il y a un deal ou là, je ne sais pas, mais bon, pour le moment, la suspension de Melel est maintenue. Toutefois, selon les propos de M. Khalil, il n'y aurait pas la mention de proposition de radiation. Bon, sauf que quand il y a 2 ans de suspension, souvent, elle est assortie d'une proposition de radiation. Tant mieux. Bon, parce qu'il faudrait que là, on a spéculé beaucoup, que la fédération, le ministère allaient prendre des décisions au lendemain de la victoire de l'Algérie au Caire, pour dire qu'il va y avoir une amnistie pour tous les joueurs, pour tous les dirigeants sanctionnés. Jusque-là, il n'y a pas eu tout ça. Mais bon, ça c'est sur un chapitre. Le troisième volet, on avait abordé avec lors de cette conférence de presse, à laquelle étaient présents justement les 2 avocats, M. Bakri, M. Moustah, il y avait Nassim Ben Abdelrahman, le DG de l'entreprise,
Il y avait aussi Jean-Yves Chez qui représentait, qui est conseiller technique, Oui. qui représentait un peu le staff technique. Côté technique. Bon, pour rester un peu dans ce domaine-là, la question a été posée concernant Mazra. Est-ce qu'il est manager général ou pas manager général? Oui. Mais là, elle a été précis en disant que non, officiellement, il ne fait pas partie de l'organigramme De la GS. Du club, ou dans la mesure où pour lui, il considère Moustapha Mazra comme étant un ami qui lui a permis et qui est là pour prodiguer éventuellement des conseils, etc. Mais au titre officiel, comme ça a été un petit peu annoncé qu'il aurait signé son contrat, apparemment, selon l'aile, la question est tranchée, il n'est pas manager. Manager de la GSK. Depuis, comme tu sais, le manager, c'était Moragay Pahal qui est parti. Oui. Donc, ceci sur ce volet-là. Puis on a abordé le volet Fiston, où, comme chacun le sait, Fiston, il a adressé 3 mises en demeure à la JSK pour le régulariser. D'ailleurs, personnellement, j'ai en ma possession une des mises en demeure dans laquelle il a rappelé les articles 14 et 14 bis des règlements des transferts, règlement juridique des transferts au niveau de la FIFA, qui lui donnerait raison, parce que la Casero, c'est à un moment donné, les joueurs avaient le droit de se libérer de tout contrat de manière unilatérale, autant exclusive de l'employeur. C'était à l'époque, il y avait quand même, à un moment donné, il y avait une histoire où il fallait que le joueur justifie qu'il n'a pas été payé pendant 4 mois et 1 jour. Puis la FIFA, au vu des nombreux problèmes qu'elle avait rencontrés, il y avait beaucoup de litiges, on est revenu à 2 mois, à 3 mois et 1 jour. Puis, on est revenu, maintenant, c'est à 2 mois et 1 jour. Les informations que j'ai, d'ailleurs que je vais donner lors de cette conférence-là, c'est que Fiston a pris un cabinet d'avocats espagnol basé à Valence. C'est lui qui est en train de défendre ses intérêts. Selon l'avocat du club, il te dit que Fiston, il a été réglé au dernier centime. Et la question qui reste posée, c'est que pourquoi Mlel, Fiston, s'entête à vouloir faire valoir ces 2 mois et 1 jour. Et apparemment, selon d'ailleurs Iliaga, il a fait passer récemment une vidéo qui a fait encore le tour d'horizon, si ce n'est le buzz au niveau des réseaux sociaux, où il parle que l'équipe ne l'a pas payé. Alors, maintenant, le problème, il reste un problème de communication, d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit à la fin à l'avocat, mais pourquoi vous ne nous avez pas mis à disposition des relevés bancaires qui puissent au moins justifier, qui puissent au moins attester que la JSK est à jour avec ce joueur, et ça est à son temps exclusif. Pour Maître Meftah, pour lui, le joueur est en abandon de poste, donc il lui a été signifié, la FIFA a été saisie, mais inversement, apparemment, la FIFA ne l'a pas encore saisi, la JSK, selon ses propos. Donc, voilà un peu, puis on a soulevé le problème de la communication, où nous avons demandé la mise en place, nous autres journalistes, parce qu'on a besoin d'avoir un interlocuteur. Ce n'est pas à chaque fois que je dois rappeler un président ou un entraîneur pour demander un entretien ou pour demander une conférence de presse. Donc, comme dans tous les clubs du monde, comme dans tous les clubs professionnels, on doit mettre en place ce cellule de communication. J'ai dit qu'il faudrait mettre en place cette cellule de communication, quitte à l'effet, même pour mieux informer, même si parfois, comme tout organe officiel, toi, Mohamed, tu as fait un peu la PS, voilà ce que c'est que parfois, l'organe officiel, il ne donne pas parfois ce qui ne va pas. Absolument. Il donne uniquement ce qui va. Mais Malèche, à la limite, comme la conférence de presse qui m'a dit, toi-même, tu as raté pas mal de confrères m'ont appelé pour me demander comment c'est tout égoupillé cette conférence de presse, où j'ai répondu que moi-même j'ai été appelé par un ami journaliste qui m'a dit Rachid, il y a une conférence de presse ici, voilà, on nous a appelé à droite et à gauche.
on a demandé personnellement, j'ai demandé qu'il y ait la mise en place d'une commission de communication performante. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que même j'ai dit en aparté MLL, si on se met à écouter un peu tout ce qui s'écrit, tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, on passerait pas 24 heures, mais on passerait 28 heures à vouloir décortiquer tout ça, etc. etc. Mais en l'absence d'un organe officiel, il est tout à fait normal qu'aujourd'hui, que des jeunes s'initient, que des jeunes prennent le loisir, prennent l'idée d'écrire ce qu'ils veulent. De créer leur propre page et avec des informations. Bon. Chacun a ses informateurs, chacun a sa top. Donc, nous avons demandé ceci. Maintenant, pour s'agissant des résultats sur le plan de vue technique, c'est là où est intervenu Jean-Yves Chier pour dire que, tout comme pour l'élève, un parent, il s'inquiète des résultats de son fils au bout du premier trimestre. Pour voir est-ce que son fils a bien travaillé ou n'a pas travaillé. C'est en réponse un petit peu à une question. Donc, INAEC, des résultats, il ne faudrait pas... L'équipe, elle est là. On a fait une bonne préparation. L'équipe, elle a donné... elle se donne à fond. Il a évoqué les 65 premières minutes du match contre le Marech, qui a été, selon lui, assez bonne, de bonne facture. Même si sur la fin, le Marech aurait pu repartir avec le partage des points, enfin, le nul. Et parce que là, c'est pas un classement, c'est une élimination directe. Il n'est aussi que 1-0, ça reste tout de même un score piège qui permet aussi à l'équipe qui va aller là-bas pour défendre. À la question du problème offensif, c'est vrai que l'équipe, depuis un moment, elle de cette initiative de son compartiment offensif. La preuve, même pendant les matchs amicaux qu'elle a joués, que ce soit notamment en France, l'équipe, l'attaque n'a pas été aussi performante. Disons que, tu m'excuseras l'expression, mais qu'on utilise souvent dans notre jargon, dans le jargon sportif journalistique, c'est qu'elle n'a pas pété le feu. Donc l'attaque, elle reste Cheikh te dit, te convainc d'ailleurs. Nana dit voilà, le plus important, c'est qu'on se crée beaucoup d'occasions, contrairement aux matchs amicaux disputés durant le stage. Il a pas mal d'occasions, donc c'est déjà, pour lui, c'est déjà un truc positif. Il reste un peu difficile. Mais bon, concernant le Marech, parce qu'il faut se dire que ça ne sera pas facile. Parce qu'il reconnaît que ce ne sera pas facile. Sauf que cette fois-ci, selon lui, dans la commission technique, ils ont demandé à ce que l'équipe aille le séjour n'est pas trop là-bas. Il faudrait que le séjour soit très court. D'ailleurs, je t'annonce que la JISCA ira avec un vol spécial directement sur Khartoum. Et il est prévu que le retour se fasse juste après le match. Soit par un vol régulier d'Air Algérie, Air Algérie qui doit endosser un peu les billets, qui doit voir avec Egypt Air, parce que c'est Egypt Air qui fait un peu la navette Khartoum, le Caire, puis prendre le Caire à Alger, mais ils veulent revenir juste après le match. Maintenant, ils ont demandé, c'est pas encore terminé, mais ils sont en consultation avec Air Algérie pour que Air Algérie affrète aussi pour le match retour, pour le voyage du retour, qu'elle affecte aussi un vol spécial pour ramener directement les joueurs de Khartoum sur Alger. Donc pour lui, le match d'après-demain de Biskra, ce sera un match qui, justement, l'équipe a besoin de ce genre de match
pour lui permettre un peu de préparer dans les meilleures conditions cette échéance continentale, le match retour, qui d'ores et déjà, je peux le dire, qu'il s'annonce très, très, très difficile. Voilà, Mohamed, en gros, ce qui a été dit pendant cette conférence de presse. Je voudrais juste quelques petites précisions, comme la suspension de Chénif Mellal. Quelles sont les conséquences réelles sur sa suspension? En quoi ça peut le gêner dans son travail de président du club? Mais fera Mohamed en principe. Oui. Parce que la sanction, on te dit qu'il n'a pas le droit de prendre, il est suspendu de toute fonction officielle. Donc, il lui est interdit d'assister au match, d'aller dans les vestiaires, à la limite même la gestion, il doit la confier, il doit nommer quelqu'un comme président. Mais bon, mais dans les faits souvent, même lorsque le président est suspendu, il continue toujours à exercer son rôle de président, sans qu'il ne soit officiel. Parce que tu dois savoir, Mohamed, que cette histoire de président, longtemps ça a été déjà faite quand Medouar, à l'époque il était président de Stouf, il avait été élu député. Or, la question qui a été toujours posée, c'est qu'au niveau de la nationale, au niveau de la fédération, il n'y a pas de cumul. Pas de cumul de fonctions. Donc, le truc de Medouar a tout trouvé, la solution, c'est de nommer soi-disant un porte-parole. Il a nommé un autre président. Mais lui, il s'est désigné comme porte-parole du club. Or, je m'excuse, lorsqu'il y a une réunion des présidents de club, il n'a pas le droit d'y être. Il y était. Donc l'entorse faite. C'est difficile. C'est-à-dire l'application de la représentation officielle, c'est difficile finalement de l'appliquer. C'est peut-être dans certains milieux protocolaires, peut-être il ne va pas représenter la GSK, mais en définitive, il va continuer à exercer son travail normal. Oui, moi je t'ai dit qu'en principe, c'est comme qui dirait un entraîneur. Quand on suspend un entraîneur, rien ne l'empêche d'être dans les tribunes. Absolument. Et de diriger l'équipe à partir des tribunes. Oui. Absolument. Donc, mais là, je t'ai dit que la question, tu sais, maintenant, si on s'en tient véritablement au règlement, il y a beaucoup de choses à voir et à revoir. Absolument. Donc, là, quand tu as Tichini, Majlis, Ndia, où normalement le président de l'OMDA n'avait pas le droit d'accéder, il ne devait pas être sur la main courante. Il était sur la main courante avec toutes les conséquences que l'on connaît. Absolument. Il a appuyé sur l'arbitre, donc toute la question est là. Absolument. Voilà un peu le problème. Une autre question, Ken, une petite précision, puisque tu as parlé vous avez soulevé la question de la nécessité d'une équipe, d'une cellule de communication, etc. Est-ce que cela veut dire que l'ancienne équipe, elle ne travaille plus ou là? Bon, aux dernières nouvelles, déjà tout récemment, la preuve, quand tu consultais le site du club, le site du club, il est pratiquement vide. Absolument. Donc, enseigne un peu sur. La question moi-même, je l'avais posée au départ au PDG de la SSPA, M. Nassim Ben Abdelrahman. Leur contrat est arrivé à terme. Nous allons mettre en place une nouvelle organisation. Donc,
mais leur contrat est arrivé à terme, ça suppose que l'équipe sortante n'est pas reconduite. Absolument. Et d'autant plus parce que on a remarqué les gens, et ils avaient l'habitude de consulter, moi-même je la consulte, la page Facebook de la GSK, mais finalement il n'y a rien pratiquement, même la conférence de presse, il n'y a rien. Oui, mais justement, Mohamed, c'est ce que j'avais dit, Nirak, même en aparté, c'est ce que j'avais dit, on ne peut pas fonctionner comme vous êtes en train de le faire. Oui. S'il n'y a pas de communication, on donne libre cours à toutes les spéculations. Absolument. Et à tous les fantasmes des uns et des autres. Oui. Donc, et puis, tu ne peux pas empêcher un réseau social de fonctionner. La seule personne, soit vous déposez plainte, soit que Facebook, l'administration de Facebook, vous bloque parce que vous tenez des propos raciaux, des propos... tu sais les conditionnalités qui sont posées pour toute ouverture d'un compte social, d'un compte sur les réseaux sociaux, que ce soit Viber, que ce soit SMS, que ce soit WhatsApp, que ce soit Facebook. Oui. Donc il y a des conditionnalités d'accès à ces réseaux. Donc, voilà un petit peu le problème qui se pose avec ça. Bon. Maintenant, j'ai demandé, les autres journalistes qui étaient présents, on a besoin parce qu'aujourd'hui, une conférence de presse comme celle d'aujourd'hui, elle n'avait pas personne n'était au courant. Et s'il y avait, comme le faisait nos amis de la défunte commission, celle Clary, que je salue au passage, qui chapeautait cette commission, que je salue au passage, ils informaient les journalistes de la tenue des conférences de presse et éventuellement des événements qui devaient se dérouler au sein de la vie au quotidien du club. Voilà un peu sur ce point. Il y a risque même de conséquences pour les matchs qui vont se dérouler ici. L'ancienne cellule de communication, elle gérait un peu la situation. Justement, comment tu vois, comment on va se retrouver lorsqu'on va se rendre au stade avec toute la pression qu'il y a aux portes, etc., en l'absence d'une cellule de communication qui... Pour cela, ils ont tout intérêt à prendre une disposition. Oui. D'ailleurs, dans ce sens, il faudrait que la direction de la GISCA, qui certainement sont en train de m'écouter, devrait prendre en charge ce volet-là pour le lundi, pour que les journalistes ne soient pas un peu malmenés, qui ont tourné comme d'habitude l'accès. Dire que c'est pour ça que je dis qu'il faut saluer le travail de cette commission l'année dernière, pendant la saison dernière. Donc, même les journalistes n'ont pas trouvé beaucoup de difficultés d'accès. Où ils avaient leur badge, ils étaient identifiés, ils étaient un peu, comment dire, répertoriés, il n'y avait pas de souci. Pour ce match contre l'ISCA, tu as raison de dire qu'il faudrait que les gens mettent en place une commission qui devrait être chargée. Et je pense que la direction de la GISCA a déjà prévu quelque chose pour ça. Cette situation. Pour qu'on ne se retrouve pas encore à galérer simplement. Rachid, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Merci de nous avoir éclairés. On vous remercie pour votre participation à cette émission qu'on essaie d'ouvrir pour les fans de la GSK, les supporters de la GSK. C'est avec plaisir qu'il soit. C'est dommage, on n'a pas les caméras là pour capter voilà. Je parle de supporters. J'ai aussi soulevé le problème de ces comités de supporters, parce qu'il faudrait aussi que la GISCA qui draine beaucoup de monde
Apparemment, pour la mise en place des comités de supporters, apparemment pour Sheikh Mellal, il y a une organisation qui a été mise en place. Il y a une personne qui a été désignée pour un petit peu juguler, juguler un petit peu toute cette énergie, parce qu'il faut dire que ce n'est pas une simple force. C'est aussi, non seulement c'est une force, mais c'est aussi toute une énergie vivante, les supporters de la justice. Toute une énergie qui est là, qui est présente. D'ailleurs, ils ont soulevé le problème des 200 ou 300 supporters qui n'ont pas pu accéder au stade de la Hamash. Maintenant, on a tout essayé, le commissaire au match était d'accord, etc., etc. Mais le président du NAD de l'ALO a refusé catégoriquement. Sauf que la question qui est posée, lui, il a utilisé le terme d'arnaque. Moi, je n'ai pas utilisé ça. Il est vrai que si les supporters avaient leur ticket, ils n'avaient pas le droit d'accès. Ça suppose que les dirigeants du NED ont encaissé un argent sans que ceux qui ont payé ce ticket-là ne puissent bénéficier de. Donc c'est un argent, les supporters de la JSCA, ils ne sont pas rentrés alors qu'ils avaient leur ticket en main. Ils ont quelque peu, s'ils étaient à 400 ou même 300, si c'est à raison de 300 dinars, 300 ou 400 dinars le billet, je te laisse le calcul de combien de milliers de dinars qui ont permis aux caisses du net d'être renflouées, parce que finalement, en principe, si les gens ne sont pas rentrés, ils doivent. Aujourd'hui, ils n'ont pas le moyen, mais sur place, il fallait déposer plainte parce qu'ils ont pris possession de leur ticket, on ne les a pas laissés rentrer. Il y a problème. Donc, mais apparemment, lui-même, il y aura toujours des gens qui vont suivre les déplacements de l'équipe et on va s'entendre sur le nombre, sur le quota à distribuer pour chaque surtout, ce qui est un peu abrant, ça a été souligné par Menel, lorsqu'il te dit que les gradins du côté du net étaient pratiquement vides et le football était un spectacle et on prie les gens d'aller assister au spectacle. C'est malheureux. Je crois qu'il est temps que les mentalités changent parce qu'en continuant comme ça, lorsque tu vois un match jusqu'à jusqu'à qui a été programmé sur un stade qui ne serait pas homologué par la Ligue, ça te renseigne un peu du vécu et des anomalies de ce sport. Ce n'est pas normal qu'à la veille du départ de l'assistant, le net ne peut pas recevoir, ni le net ni le CRB ne peuvent recevoir au stade du Vaout parce que leur terrain n'est pas prêt puisqu'on a pris l'élection, alors que le championnat s'est terminé au mois de mai, vous avez tout le temps. Bosch Bararis qui se déplace aussi à Béjaïa, Magra, dont le terrain n'est pas homologué et qui se retrouve en National 1, qui joue à Sétif. Non, je crois que... Il y a des choses anormales. C'est anormal, c'est des choses vraiment incroyables. Non, si on débute comme ça la saison, c'est-à-dire que ce qui attend l'élite, il faut s'attendre à d'autres situations ubuesques qui risqueraient de nuire beaucoup au fonctionnement de ce championnat, qui pourrait encore amener certains dirigeants à faire des déclarations incendiaires, etc. Je crois que il ne faudrait pas que cette Coupe d'Afrique qu'on a remportée au Caire, elle ne doit pas être cette étape qui cache la forêt. Absolument. Parce qu'on ne peut pas continuer à progresser comme ça. Notre équipe, l'équipe locale de la CHAN, elle n'a pas pu accéder à la phase finale. Elle a été éliminée par qui?
L'Algérie a été éliminée par la Libye, un pays en guerre. T'imagines? C'est-à-dire, c'est des gens qui n'étaient même pas domiciliés. On a joué en Tunisie le match retour chez eux. Ah, Donc, c'est un peu, ça te renseigne mal. oui. Quand tu es éliminé par un pays en guerre, ça veut dire que tu ne t'occupes pas de faire de la formation. Même s'il y a une équipe qui est en train de faire de la formation, c'est l'équipe du Paradou, qui est en train de produire beaucoup de bons footballeurs, parce que la qualité existe. La qualité existe. Pendant la CAN, il faudrait te dire, il y avait au moins 11 joueurs qui sont un produit du football local. Donc la qualité existe, la patte existe. Il faudrait justement que cette patte-là puisse évoluer dans de meilleures conditions et qu'on les retrouve un peu dans les plus grands clubs. Parce que Chili Benchbaini, c'est un joueur du Parado qui vient de signer dans un prestigieux club allemand, même si ça reste au plan de vue résultat ces derniers temps. C'est pas un peu Mönchengladbach, tu as Attal qui est un enfant de la région, qui avait commencé son école à la Jalisca, puis il est parti au PAC. Et il est un peu dans le viseur du Paris Saint-Germain. Tu as aussi d'autres joueurs, Badawi, Rossif, Nadji du Parado, qui sont en train de faire, qui peuvent faire un petit peu. Bon, ils ont commencé un peu comme l'a fait un peu Attal, qui a commencé par une équipe belge, puis il s'est retrouvé en France. Mais aussi, n'oublie pas Melali qui joue à Angers, qui pourrait être retrouvé qui pourrait retrouver Bleli, parce qu'on parle de lui d'un retour à Angers. Donc tous ces joueurs-là, c'est Slimani, c'est un produit du terroir. Je me souviens de la langue. معلش سعداوي l'avant centre Nice qui est abandonné à Apton en Angleterre, un autre qui a forest en Angleterre, puis il est reparti, je crois, quelque part en Grèce. Et puis tu as un peu tous ces joueurs, Bounja, Belabri, qui évoluent dans un championnat, au niveau du golf. Donc, il faudrait que la patte existe. Tu n'as qu'à sortir des bras, tu vas voir que il faut qu'on arrive un petit peu à faire dans la détection des jeunes talents. Jean-Yves Ché, il a parlé sur l'INA de la formation. Nous sommes dans un projet avec Mulac qui doit un peu intégrer un projet qui intègre toutes les jeunes catégories. Il y a de la bonne patte. Nous avons fait une présélection de près de 1000 jeunes qui sont passés aux présélections. C'est déjà, il faudrait un peu donner les moyens, parce que, pour ton information, le PAC a voulu faire aussi son marché à la GISCA, avec le U17, les U19, et notamment les U20. Donc, j'ai dit qu'il y avait au moins 3 joueurs dans ces catégories qui étaient la cible du PAC, qui voulaient les prendre chez eux. Ah oui, hein? Prends, par exemple, parce qu'il faut le faire. Quand tu prends que tu es un Badawi. Badawi, le PAC, il ne l'a pas ramené d'un club de première division. Le PAC, il a été jusqu'à ça. Parce qu'il a mis en place un groupe de travail, des prospecteurs, mais c'est aussi un truc qui ramène de l'argent, qui rapporte de l'argent. Quand tu vois que Chini et le PAC est en train de se faire des millions d'euros, parce que ce que tu dois savoir aussi, c'est que Bensbaini, Miro, il est parti à Mönchengladbach,
mais atteint les parties de Charleroi à Nice et éventuellement s'il part de Nice au Paris Saint-Germain, pendant tout ce temps-là, le PAC bénéficie des indemnités de formation. Absolument. Donc ce n'est pas quelque chose de rien. Absolument. C'est que ce qui fait que là, si je prends un peu le nombre de joueurs du PAC qui sont en train d'évoluer à l'étranger, et tu as au moins, aujourd'hui tu as au moins une dizaine, et si chaque joueur te rapporte 1 million d'euros, oui. Ça fait 10 millions d'euros, et à chaque fois ça te rapporte. Donc 10 millions d'euros, tu multiplies par vraiment ton cours officiel, tu fais un petit compte. Tu as les... Voilà, Absolument. Il faudrait que Nérac, si ça commence avec l'histoire d'un match du NAD jusqu'à qui s'est joué sur un terrain non homologué, il faudrait s'attendre à d'autres couacs de la part de cette Ligue nationale. Absolument. Voilà, moi. Merci Rachid, je te remercie beaucoup de nous avoir éclairé. Vraiment, on apprend chaque jour. Dès qu'on rate rien. C'est bon, c'est vraiment magnifique. Comme information. Merci d'avoir répondu favorablement à notre sollicitation pour participer à cette émission. Merci Rachid. Bien. Voilà. Je salue un peu tous les amis de la chaîne. Eh ben, merci beaucoup. Encore une fois de plus, ça allait عليك ويكشتيني لا تمر بواحد هناك توشوتيك لا فامي tes amis voilà merci merci à Rachid au plaisir على خير merci donc Rachid Hamoutan c'est un journaliste un ancien journaliste c'est des grands journalistes que nous avons déclinés et Tizi-Ouzou. C'est quelqu'un qui a, surtout pour la JSK, il a bien suivi le parcours Inès. Il fait des travaux, j'espère, sous forme d'un ouvrage, et il fait quelque chose là. Voilà, Rachid Hamoutan, on le remercie immédiatement.